Eh bien salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Comme vous le voyez derrière moi, je suis dans la forêt. Comme vous le voyez devant moi, je suis dans la forêt. Aujourd'hui, on marche un peu pour rejoindre une rivière. Et quand on aura... Ah ben, regardez. Quand on aura atteint cette rivière, on pêchera notre nourriture. J'ai pas pris d'eau, j'ai pas pris de nourriture. Aujourd'hui, on va faire 24 heures de survie en pleine forêt et au bord d'une rivière. Venez avec moi. Oh, c'est beau! Et juste, mettez le dessus. Regardez-moi ça. Moi, ça me prend l'eau un peu. Oh ben, pile poil ce que je disais, tu vois. J'ai failli mourir là. Bon, me voici à la rivière. Du coup, les gens que j'ai croisés, je vais parler pas trop fort parce qu'ils sont juste à côté. C'est des gens qui habitent dans ces collines et qui du coup ont leur maison qui est perdue dans la forêt. C'est merveilleux. En vrai, j'aurais dû demander de visiter la maison. Ben, je vais attendre qu'ils partent et je vais trouver un endroit sympa parce que regardez, hop, juste ici, il y a une sorte de petite plage assez dégagée qui donne sur la rivière. Je trouve ça magnifique. Je pense que je vais explorer un peu le champ qu'il y a derrière et je viendrai m'installer ici parce que c'est franchement un bon spot. Je vais longer ce champ parce qu'il me plaît pas mal. J'aime bien à quel point c'est dégagé et si je veux voir des animaux, ça sera certainement ici. Avoir à manger, à boire. J'installe le campement, donc je pourrais dormir, manger, boire. Puis après, c'est que du fun. Pour l'instant, c'est pas trop fun parce que j'ai ni d'eau ni de nourriture. Mais bon, on verra ça après. Très content de pouvoir repartir à l'aventure, quasiment un an après la dernière vidéo que j'ai fait 24 heures en forêt. J'ai pu apprendre plein de choses, j'ai pu m'équiper avec plein de nouveaux... dans tous les cas, je vais vous montrer un peu mon équipement après. Mais là, je suis paré. Littéralement, je suis trop bien. Juste, je sais pas trop où je m'oriente. J'ai pas pris de carte avec moi, ça c'est un très gros problème. J'ai la carte sur mon téléphone, mais je me dis si j'ai plus de batterie, bah, il faut suivre les chemins jusqu'à trouver une route, quoi. Hein. Bon les gars, j'étais dans ce champ-là. J'en sors tout juste. Regardez-moi ça. Je pense que j'ai trouvé l'endroit de notre campement. Oh, j'aime bien. Oh, 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 oh. Regardez-moi ça. Mais non, 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 regardez, non, je suis trop bien. Regardez tous ces arbres pour mettre le hamac. Toute cette eau pour pouvoir pêcher. Ah ouais, non, je suis trop bien. Les 24 heures en forêt, enfin, si on peut appeler ça une forêt, commencent dès maintenant. Je vais installer le campement, je vais commencer à pêcher, je vais boire. Je vais aller boire, je pense. Le premier truc que je fais, c'est que je vais boire. Et puis voilà, let's go. J'ai ma paille filtrante et c'est l'heure de boire. Avant d'installer le campement, de faire des efforts à mettre le hamac, etc. Je vais prendre le temps de boire. Puis l'eau, elle est hyper claire, donc franchement, j'ai rien à craindre. Je pense que... Non, j'allais m'emballer et dire que je peux la boire comme ça, mais avec la paille, c'est toujours mieux. Allez, allez, faut boire. Putain, je sais pas comment y aller, là. Je suis pas doué, hein. Je pose le pied dans l'eau et let's go. Oh, j'ai remué toute la terre. Bon, allez. Mais j'arrive pas à boire, en fait, il faut tirer, hein. L'eau, elle a même pas de goût. C'est une merveille, ce truc, hein. J'ai littéralement bu de la vitelle, là. Et pour ceux qui s'inquiètent pour mon pied, c'est imperméable. Là, dites-vous, j'ai le pied, il est au sec. C'est merveilleux. Bon, les gars, petite frayeur. J'ai sorti la canne de mon sac avant d'installer le campement, histoire de faire une petite inspection. Donc il n'y a pas de dégâts. Sauf que
hop là. Et j'ai vu ça, je me suis... Attendez, je sais pas si... Je cache mon visage, voilà. Donc j'ai vu ça, je me suis un peu chié dessus, j'avoue. Que le plus petit sillon, celui du bout, là, vraiment, il est sorti de sa housse. Donc il suffit qu'une branche passe là-dedans, me l'arrache. Et bon, j'aurais pu pêcher quand même, mais la canne, elle était morte, quoi, derrière. Bon, j'ai toujours le genou rempli de sable. Ouais, c'est un peu de sable, de boue. Enfin, c'est très sableux ici, en vrai, c'est étonnant. Je vais... Oh, mais regardez le plan, il est pas stylé, là? Non, en vrai, je suis comme un gamin, je veux tout vous montrer avant de tout installer, j'avoue. Voilà. Regardez-moi ça. C'est mon épuisette qui va avec la canne à pêche. Je l'attrape par le manche. Pas. Le poisson dans le filet. C'est pas beau, ça? Et ça, c'est pour que ça coule pas dans l'eau au cas où. Je sais pas trop l'utilité, mais voilà. Mon filet de pêche, juste à appuyer sur le bouton, bam, ça se replie, bam, ça se met dans le sac. Et il y aura plein de poissons là-dedans. J'espère en tout cas. Non, en vrai les gars, j'aime trop ce plan. Vraiment, je vais plus bouger la cam, je vais faire toute la vidéo comme ça. Le hamac, je vous mets sur le trépied et puis j'installe ça. Hein. Ok, une chose très importante avant d'installer mon campement, c'est regarder en l'air. Je regarde quand même s'il n'y a pas des branches mortes qui peuvent tomber. Il y en a une petite là, mais il n'y a pas de quoi me tuer. Ah, après, il y en a une grosse là-haut, quoi, quand même. Non, ça devrait aller. Ah, faut vraiment que j'ai pas de chance. Mais il suffit d'une fois, je crois. Test du hamac. Le nœud là, vas-y. Il faut que je refasse ce nœud. Putain. Petite astuce les gars, pour éviter que ton hamac il traîne par terre. Tu accroches au pantalon le temps que tu fasses tes nœuds. En vrai, je sais pas. Y a pas un tuto? J'ai pris la notice. Qu'est-ce qu'ils me disent dans la notice? C'est tout ce qu'ils me disent. Hein. Genre, littéralement. Ok, installez le hamac, ça je l'ai fait. Et juste, mettez-le dessus. Non, mais c'est quoi ça? Heureusement que je me prends maintenant, parce que imaginez avec la fatigue, à 22h là, je commence à faire tout ça. C'est tombé. Et en plus, regardez-moi ce nœud. Oh là là. Allez. Cool l'aventure. Bon allez, je vous reprends après. Je vais y passer une plombe. Voilà, c'est pas magnifique. Le tarp est bien tendu. Le hamac est en dessous. Je vais trop bien dormir là-dessous. Puis même, du coup, s'il pleut cette nuit, je suis à l'abri. Je vais mettre mes affaires dans le hamac, comme ça mes affaires sont à l'abri. Et puis on va pouvoir commencer à pêcher. Let's go. Oh les gars, venez voir. J'ai découvert un truc. J'ai vu ce bout de bois, parce que oui, c'est du bois. Très plat, sympa. Du coup, pour préparer mon poisson, et je pensais l'utiliser comme, comment dire, planche à découper. En vrai, je pense que c'est ce que je vais faire, parce que franchement, c'est une belle pièce de bois. Hein. C'est bien plat, c'est nickel. Mais regardez ce que j'ai vu juste à côté. Hop, j'ai mis mon doigt devant comme un vieux. Mais regardez ce que j'ai vu juste à côté. Je sais pas si c'est quelque chose de rare ou pas. Mais hop, allez, je l'attrape. Et c'est une mâchoire. Je sais pas quel animal. J'avoue que là, je saurais pas dire. C'est une mâchoire. Voilà. Là, les pros dans les commentaires, vous pouvez me dire quelle mâchoire, enfin du moins quel animal il s'agit pour cette mâchoire. J'ai trouvé ça au bord de l'eau, du coup je pense que l'animal a dû mourir ici. Mais c'est quand même étonnant que j'ai trouvé juste la mâchoire. Il n'y a que ça. Voilà.
Ok les gars, ça va être l'heure de sortir la canne à pêche. J'ai mis un petit leurre souple de couleur assez naturelle. Je sais pas si... Ouais non, je pense pas que vous le voyez. Mais du coup j'ai mis un petit leurre souple, vraiment 5 cm, un tout petit pour attraper vraiment tout type de poisson. Je vais essayer du coup de pêcher, je pense que je vais me décaler un peu sur le côté et je vais essayer de pêcher vers le centre de la rivière. L'épuisette est ici. J'ai une boîte à leurre du coup avec des cuillères, des leurres souples de multiples couleurs. J'ai même un chatterbait je crois. Je vais faire mes premiers lancers, je vais voir ce que ça donne. Et qui sait, peut-être poisson dès le premier lancer. Ok, premier lancer les gars, let's go. Je sais pas si je l'envoie comme ça. Ouais, si c'est pas mal. Et voilà. Premier leurre à l'eau. Peut-être qu'il y a un arbre en dessous. Je vais m'accrocher. Oh, poisson! Oh, c'est pas mal! Pardon, mais attendez, les gars, je rigole pas, je viens de taper mon record perche sur mon premier lancer. Non, par contre, premier lancer, c'est pas merveilleux ça. Attendez, hop, je l'attrape. Non, les gars, c'est dingue. C'est trop une dinguerie. Premier lancer, record perche. Non, peut-être pas le record, mais elle est très belle. Non, mais les gars, c'est trop une dinguerie. Au premier lancer, j'attrape une perche. Je vais la mesurer après. Et ce qui est bien avec les perches, c'est qu'il faut juste l'attraper là et hop, ça bouge plus. Fini. Je vais peut-être pas mettre les images, mais ce qu'il faut, c'est l'attraper ici, lui casser la nuque, et ça y est, elle souffre plus. Magnifique perche dès le premier lancer, les gars. C'est franchement une dinguerie. Je suis trop refait. Je vais pouvoir manger. Let's go. Ouais, du coup, les perches se déplacent en banc. Et si celle-là est de cette taille, c'est qu'il y en a des très belles. Je vais aller continuer à pêcher, je vais me rincer la main. Ok. Donc pour la conserver, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre à l'eau. Hop. Et rabattre l'épuisette. Comme ça, elle ne peut pas s'enfuir. Bon, je pense pas qu'elle ira très loin dans cet état-là, mais on sait jamais. Hein. Alors que... Ricochet ou quoi là? Et il y a juste le premier lancer où j'ai eu un poisson. Puis après, j'ai attrapé un arbre. Et puis voilà, c'est un peu tout quoi. Elle est pas belle la vie? Regardez. Non, franchement, j'ai trouvé un endroit, mais masterclass. On est bien ici. J'ai hâte de me préparer à manger et de me régaler ce soir. Sans eau, sans nourriture, sauf que je suis au bord d'une rivière, donc il y a toute l'eau et toute la nourriture à disposition en fait. Je fais trop l'aventurier alors que, ça y est, je suis juste un pêcheur en fait. Il n'y a pas de survie là-dedans. En tout cas, l'eau est très bonne. Ici, c'est une rivière, l'eau est très claire, donc en vrai ça me choque pas. Je suis dans un endroit un peu sauvage, donc peut-être pas autant de pollution qu'il peut y avoir à Bordeaux par exemple. Je me régale. Allez, comment nettoyer une perche? Alors pour commencer, avoir une perche. C'est simple, il faut lui ouvrir le ventre, retirer les entrailles et c'est un peu tout. Les perches, ils ont des écailles, mais c'est plus une peau très robuste que tu peux peler. Voilà, donc la perche, une fois que tu l'as vidée, tu lui coupes la tête, tu lui fais une entaille sur le dos et là, tu peux peler ses écailles. Et puis, let's go, hein, sur de l'huile avec un peu de farine. Et vous verrez tout à l'heure ce que je vais en faire, mais c'est une vraie tuerie. Vraiment, la perche, la chair de perche, c'est trop bon. Du coup, je fais une petite incision. Moi, je ne vais pas vous montrer ça en vrai. C'est de la chirurgie. Hein. Faire attention aux doigts, parce que si je me coupe les doigts après, c'est moi qui vais finir sur le dos.
Alors certaines personnes pourraient trouver ça gore. Pour moi, c'est la nature. Ça me dérange pas. C'est le cycle de la vie. Hein. Il se serait fait manger par plus gros. Je suis plus gros. Voilà. Merci pour ce bon repas. Je lui dis avant même de manger. Hop là, elle s'enfuit. Oh, elle risque pas d'aller très loin. N'empêche, c'est un très très beau poisson. Je suis quand même fier de moi. Putain, c'est beau en vrai. Je suis super content. Du coup, je pensais que j'allais pouvoir filmer beaucoup d'animaux sur ce champ. Et malheureusement, il y a une clôture tout au bord de cette grande forêt. Elle est énorme. Donc je pense que tout ce qui est cervidés, les cerfs, les chevreuils, etc., il y en a très peu qui vont pouvoir passer. Puis après, s'il y a du renard, malheureusement, vous voyez les herbes, je le verrai pas, quoi. L'animal pourra s'enfuir avant même que je sache qu'il est là. Et je me dis que si le ciel se dégage, peut-être que cette nuit, on va pouvoir voir des étoiles aussi. Hein. Bon, ça, j'y crois moyen, parce qu'il y a beaucoup de nuages. Je sais pas si vous le voyez bien, mais ça vaut le coup d'essayer. On viendra voir cette nuit. Bon, du coup, les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir la petite plage que j'ai vue tout à l'heure, où il y avait toute la famille, et que du coup, je voulais pas trop rester là-bas, pour pas montrer que j'allais dormir par ici. Et savoir si demain matin, je vais pouvoir pêcher ce spot de fou. Bref, on va aller voir ça ensemble. Allez. Du coup, c'est ça l'espèce de plage que j'avais vue. Donc on pourrait descendre par là et regarder s'il y a du poisson. Donc en vrai, je vais le faire. Hein. Je vais descendre, je vais aller voir. Et peut-être que ce sera ici que je pêcherai demain matin pour le repas du midi. Du coup, me voici arrivé sur la petite plage. Et franchement, je me vois bien pêcher ici. Hein. Là, hop, je vois pas le fond. Donc déjà, c'est prometteur. C'est qu'il y a un vrai fond ici. Regardez, il y a une autre petite plage là-bas, je vais y aller. J'ai trouvé le spot de pêche pour demain, pour manger demain midi. Hop, je vous lève pour voir la vue. Ouais, c'est magnifique. Hein. Et puis même avec les branches là-bas, c'est sûr qu'il y a de la perche à foison. Je ne sais pas si j'aurai accès à ça là-bas. Donc là, on rentre au campement, on prépare à manger, on mange. Quand le soleil se couche, on dort. Dans la nuit, on va essayer de voir s'il y a des étoiles. Demain matin, on essaye de voir s'il y a des animaux dans le champ. Et regardez, il y a un poisson qui vient de sauter à l'instant où je vous parle. Du coup, demain matin, on viendra pêcher ici. On essaiera de sortir plus qu'une perche demain en venant ici. Et puis voilà, c'est génial. Je pense que j'ai trouvé le spot sympa. Du coup, demain, on pêchera ici jusqu'à midi. On mange nos poissons. Puis on range tout et on rentre à la maison. Pas d'eau, pas de nourriture, je me suis débrouillé. J'avais l'équipement pour, mais voilà. Magnifique. Ça commence déjà à s'assombrir et il faut que je mange et que je me mette au lit. Donc on garde ce spot pour demain. Et puis let's go, on retourne au campement. Hop, l'équipement pour la cuisine les gars. Une petite poêle, comme ça. Hop, je vais pouvoir mettre ma perche dessus. Je pense que je vais lever des filets parce que c'est pas aussi grand que la perche. Je sais pas à voir comment ça va rendre une fois que je l'aurai découpé. Mais ma petite poêle, première fois que je l'utilise, petite bonbonne de gaz. Voilà, parce que je ne suis pas encore très à l'aise à faire du feu en pleine nature. Je me suis jamais entraîné et je n'ai pas envie de faire de conneries. Du coup, je préfère prendre ma petite bonbonne de gaz comme ça. Je pose tout sur un réchaud et s'il y a besoin de couper, je souffle et c'est fini. Des petits couverts, voilà. Ça c'est ma paille pour boire. Je vais me la surveiller. Le poisson. J'ai pas de planche à découper. Donc, hop, moi ce que j'aime bien faire, c'est faire une entaille dans le dos. Donc, une fois qu'il y a eu l'entaille dans le dos, c'est simple. Regardez, je passe mon doigt, ça se décroche tout seul.
Et là tu tires. Hop. Vous avez vu? Ça se pèle tout seul. Bon, j'ai perdu un peu de viande. Je suis pas à ça près. Je vous avoue, ça aurait été mieux avec une planche à découper. En vrai, le morceau de bois que j'avais vu, avec le crâne à côté, ça m'inspire pas confiance. Bon, hop, je vais remettre un coup de couteau. Voilà, pour retirer la dorsale. Ah! Deuxième peau enlevée. Maintenant, on enlève les nageoires. Et voilà, la perche est prête, les gars. J'ai pas retiré les arêtes ou la colonne vertébrale parce que tout simplement, je vais l'enduire de farine, le mettre dans l'huile et manger comme ça directement parce que on n'est pas dans un resto. On n'est pas dans un resto gastronomique. On est là pour manger. Je vais me rincer les mains. J'ai cru qu'il y avait un animal. Je vais me rincer les mains, je vais rincer un peu parce qu'il reste un peu de dépôt. Puis on se fait cuire ça. Let's go. Première utilisation, les gars. Ok. Je vais mettre ma petite farine sur ma perche. Ok les gars, ma perche est remplie de farine, mon huile est chaude. Je vais rajouter du gros sel. Hop. Un petit peu de gros sel, ça fait pas de mal. Voilà. Mettre du gros sel sur ma petite perche. Hop, je vais la retourner. Oh, ça sent trop bon. Voilà, je me suis mis du sel sur la perche. Je vais vous montrer ça. Je peux pas vous partager les odeurs, les gars, mais c'est une pure merveille. Vraiment, je vais me régaler. Oh là là. Regardez-moi ça. Oh là là, je pense que c'est prêt. Bon, je vais laisser encore un petit peu. J'ai mis mon sel avec. C'est la première fois que j'utilisais mon petit réchaud. Donc, franchement, rien de plus rapide. Hein. Je pense que faire un feu, ça me prend beaucoup plus de temps, même si un feu, c'est beaucoup plus utile. Dire qu'avant, on vivait comme ça. Puis on est passé au CDI 35 heures. Quelle invention. Regardez, la chair se détache toute seule des arêtes. J'en ai pas eu une seule. Quelle merveille. J'ai pas grand chose à vous dire, les gars. Ah, ça va être satisfaisant, je le sens. Attendez. Pas satisfaisant. Oh, quand même. Plus rien dessus. Voilà. Et franchement, c'est super bon. J'ai juste ajouté un petit peu de farine, un petit peu de sel. On peut même s'en passer en vrai. Je pense juste de l'huile et... Même pas en vrai.
Je pense juste, tu attrapes le poisson, tu le mets sur le feu, sur un feu, tu sais, un feu de bois. Et t'es déjà très bien, je pense. C'est super bon. Du coup, il y a le soleil qui est en train de se coucher derrière moi. Deux minutes chrono, je l'ai détruit. Ah ouais, non, c'était bon. J'ai même pris de quoi faire ma vaisselle, les gars. Bon, de toute façon, je vais vous montrer, je vais aller faire la vaisselle après. Par contre, j'ai pas pris de quoi me laver les mains. Survie. C'est du bien de boire. C'est propre. Et voilà, tout est propre les gars. La petite poêle aussi. 20 minutes later. Il y a des nuages, du coup malheureusement, pas d'étoiles pour ce soir. Je me brosse les dents et je me mets dans le hamac. Et je vous dirai bonne nuit, je pense, une fois dans le hamac. A tout de suite. Ça n'empêche l'ambiance que c'est. Regardez-moi ça. Putain, je suis calé. Petit oreiller dans le hamac. Le duvet pour pas avoir froid. Je pense que je vais pas tarder à m'endormir. Je vous dis à demain matin. Bonne nuit à tous. Je sais pas si vous entendez les gars, mais il pleut énormément. Et j'étais pas trop à l'aise de laisser mon sac tout seul dehors. Attendez, je vais essayer de vous filmer. Hop. Qui me protège de la pluie. Le sac, je l'ai approché de moi. Voilà. Pour éviter qu'il prenne trop l'eau, parce qu'on sait jamais, tu vois, j'ai pas envie d'abîmer mes affaires. J'ai mis la canne à pêche en dessous de moi. Pour la protéger de la pluie aussi, parce qu'on sait jamais. Et puis voilà. Il pleut de fou. Avec la pluie qui tombe sur le tarp. Impossible de dormir. Il est 2h40 à peu près. Ouais, bon. Je vais plier le trépied, je vais le mettre en dessous de moi. Puis je vais essayer de me rendormir. Allez. Je crois que ça prend l'eau un peu, mais tant que j'ai la tête au sec, c'est pas grave. Bonjour tout le monde. Il est 9h passé. Je me suis réveillé il y a à peu près 20 minutes. J'ai pris le temps quand même de m'habiller pour vous. Je me suis habillé, je suis allé faire un petit pipi. Et puis j'ai tout installé pour vous dire bonjour. Voilà. J'ai mis le chapeau d'aventurier parce que vraiment les cheveux... Je remets le chapeau. Il fait super beau. Vraiment ciel bleu. Alors que toute la nuit la pluie a fait que me réveiller. Heureusement, j'ai su comment bien installer ça. Mais sinon, à part ça, en vrai, j'ai été réveillé jusqu'à 3h du matin à peu près. Et puis de 3h à 9h, j'ai dormi. Donc en vrai, ouais, j'ai bien dormi. Donc là, vu qu'il fait très beau, je vais laisser quand même le duvet, tous mes affaires de nuit s'aérer un peu avant de les ranger. Du coup, voilà, j'ai tout laissé ouvert. Je suis en train de charger des batteries aussi en même temps. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma boîte à l'heure pour la pêche. Je vais prendre la canne à pêche et je vais aller pêcher à l'endroit où j'ai pêché la perche hier. Essayer de voir s'il y a du mouvement. Et puis je pense vers 10-11 heures, j'arrêterai de pêcher. Je range tout ça dans le sac et on va sur la belle petite plage qu'on avait vue hier. On va laisser tout ça sécher un peu et on va aller pêcher. Allez, c'est un peu mieux. Dans tous les cas, je pense pas que je vais rester très longtemps ici.
Juste le temps de faire sécher un peu ce qui a pris l'eau hier. Et après j'irai sur la petite plage où je pense que j'aurai beaucoup plus de poissons. Peut-être en vrai ça pourrait marcher si je vais chercher au milieu de la rivière, là où c'est plus profond et peut-être plus trouble. Oh bah, pile poil ce que je disais, tu vois. Je commence à m'améliorer. À force d'attraper des arbres, les gars. Let's go. On va ranger tout ça. En vrai, le tarp, il est trempé. Mais si je l'agite, ouais, je pense que je vais le décrocher et je vais l'agiter pour enlever un maximum d'eau. Alors, j'ai vu une technique sur internet. Moi, avant, j'enroulais mon duvet, puis je le pliais, puis je le mettais dans le sac. Il y a un mec sur internet, il dit, pour que ton duvet soit en bonne santé et qu'il dure dans le temps, il faut juste tout rembourrer dans ton sac. Donc, ce que je vais faire. Puis on va voir si ça marche. D'ailleurs, si vous kiffez la vidéo jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à vous abonner. On est en route vers le 200 abonnés. Et puis lâche un like si t'es déjà abonné, frérot. Ça fait plaisir, ça aussi. Ah, je suis en train de galérer de fou. En vrai de vrai, mon duvet, il a une meilleure gueule quand il est tout entassé comme ça. Genre tout, c'est uniforme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un ballon de rugby, quoi. UBB. Bon, allez. Et du coup, ouais, je sais pas si je l'ai gardé au montage, mais hier, quand j'ai nettoyé et rangé ça, ici, je savais pas, mais il y a une planche à découper. J'ai galéré à couper mon poisson et tout dans la poêle hier. Alors que littéralement, bah, vous voyez la démarcation là, bah, tout ça, c'est une planche à découper. Donc pour ce midi, si j'attrape du poisson, j'ai une planche à découper. Et voilà les gars, je laisse le campement comme je l'ai trouvé. Voilà, je laisse rien derrière moi. J'ai mon sac poubelle, j'ai ma canne à pêche. Je vois la petite plage, on va aller pêcher ensemble. Ah, ça part pas mal, c'est cool. Allez. Là, c'est un coloris un peu plus naturel. Donc les poissons méfiants. Oh, c'est beau! Qu'est-ce que j'avais dit, les poissons méfiants? Oh, je me suis emballé comme un con. J'ai attrapé un arbre. Mais en fait, la manière dont ça m'a agrippé et ça a fait des à-coups, j'étais en mode waouh, le gros poisson et tout. Mais en fait, non. Je suis sûr. Oh non, mais non, mon leurre. C'est le dernier que j'ai de cette couleur. Oh, j'étais comme un fou. J'ai cru que j'avais attrapé un monstre. Franchement, le faux espoir, là, il me fait mal. Je pensais vraiment que j'étais parti là pour un combat. J'allais avoir mon plus gros poisson. En fait, non, je me suis accroché dans une branche. Et là, du coup, j'ai perdu le leurre avec la couleur la plus naturelle que j'avais. Parce que du coup, je pense que là, je vais pas manger ce midi. Bon, je vais me remettre un bas de ligne. Je vais me remettre le meilleur leurre que je vais trouver. Puis on va recommencer à pêcher. Hein. A tout de suite. Je pense pas que vous allez les voir parce que du coup, j'ai un plan assez serré. Mais je pense que vous l'entendez. Il y a 6 ou 7 canoës là qui passent. Bon bah je pense que je vais pas manger ce midi les gars.
Bon bah les gars, j'ai pris une décision. Je viens de perdre un deuxième leurre sur le même spot. Je pense que ça doit être un arbre ou quelque chose comme ça parce que ça bougeait pas quand je tirais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rangé la canne à pêche. Je vais boire une dernière fois l'eau de cette rivière. Et puis une fois que j'aurai bien bu, je vais tout ranger dans le sac. Et ce sera la fin de cette vidéo. Pas faire tomber les lunettes. J'ai failli mourir là. Je suis un peu lourd. En tout cas, cette paille, je l'ai eue chez Decathlon aussi. Ça s'appelle Livestraw. Ceux qui font un peu d'outdoor comme ça, qui vont en nature, randonnée, etc., ils vont connaître cette marque. Ça filtre 99,9% des bactéries, des virus, la terre, le sable, bref, ça rend de l'eau dégueulasse potable. Et là, je pense que l'eau de cette rivière est déjà très très propre. Mais en plus, ça m'évite de choper des parasites, etc. Donc vraiment, ça m'a permis de boire sur toute cette aventure. Sans ça, j'aurais dû prendre l'eau, la faire bouillir, attendre qu'elle refroidisse, puis la boire. Donc vraiment, game changer. Hein. Sans ça, j'aurais galéré à boire. Ça n'aurait pas été impossible. Mais j'aurais eu plus de mal en tout cas. Bon, heureusement, la montée est plus simple que la descente. Parce qu'à la descente, j'avais peur de glisser. Et à la montée, en vrai, vu que j'ai de bons appuis, je plante mes chaussures dans le sol. J'ai peu de chances de glisser, je pense. Par contre, si je glisse tout en bas. Ça, c'est pas drôle. C'est sportif, mais c'est ce qu'on aime. Let's go. Et voilà. Plus que 200 mètres à monter et je suis arrivé à la route. Donc c'est une fin d'aventure. 24 heures en forêt, sans eau, sans nourriture. Juste une paille et une canne à pêche. Bon, j'ai pu manger qu'un seul poisson, j'avoue. Que là, j'ai très faim. Mais c'est l'aventure. Écoutez, je suis debout actuellement. Ouais, j'ai eu du mal. Mais ouais, parce que je suis en pente là, j'ai du mal à tenir debout. Enfin bon. Il me reste à peu près 5 minutes de marche pour rejoindre la route et rentrer chez moi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un like, partager à tes potes, ça me ferait vraiment plaisir. Enfin bon, du coup ça reste une belle forêt, même si on n'a pas pu voir d'animaux, pêcher beaucoup de poissons. Mais on s'est bien amusé. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. C'était ton Guy Inouï. Ciao.